Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo qui est le bilan de cette première semaine de régime. Donc voilà, comme je vous ai dit, le 6 janvier, donc lundi dernier, j'ai débuté un régime qui n'en est pas vraiment un, c'est plus un rééquilibrage alimentaire. Et voilà, ça fait déjà une semaine et je viens ici pour vous donner un peu le résultat de la pesée de ce matin. Donc si vous me suivez sur mon Instagram perso, creafimo_gourmandise, vous avez déjà pu voir le résultat de cette pesée. Idem si vous nous suivez sur la page des rondes anonymes Facebook, vous avez déjà pu voir le résultat de cette pesée. Juste avant, je vais vous faire patienter encore quelques minutes pour celles qui ne connaissent pas encore le résultat de cette pesée, pour pousser un petit coup de gueule. Voilà, c'est pas trop mon genre, mais là je me dois de le faire puisque il se passe depuis une semaine des petites choses pas très sympathiques, que ce soit sur mon Instagram ou sur la page des rondes anonymes. Donc la page est une page où on est là pour toutes s'entraider, pour se donner des conseils, des recettes light, voilà, pour parler un petit peu de nos régimes, qu'on fasse n'importe quel régime ou juste un rééquilibrage alimentaire. On est vraiment là pour s'entraider et pas pour se tirer dans les pattes. Donc là je vais parler à titre personnel, je vais pas parler pour Maud et Laura qui sont les deux autres admins de la page des rondes anonymes avec moi. Je vais parler pour mon cas personnel qui est que moi je poste matin, midi, collation et soir une photo, donc 4 photos par jour sur mon Instagram. Voilà, donc à chaque photo ou toutes les 2 photos, je me prends des remarques qui ne sont pas des conseils, puisque quand c'est des conseils, je sais les prendre. Voilà, je prends les conseils qu'on me donne, puisque c'est toujours ça de prix. Mais je me prends littéralement des remarques. Donc, pour vous donner quelques exemples, quand je prends du fromage le matin, parce que je mange du fromage le matin maintenant, on me dit tu fais un régime, faut pas manger de fromage. Or, je ne fais pas de régime, je ne veux pas me priver, je fais juste un rééquilibrage. Quand quand je poste 2 photos de bananes dans la semaine, on me dit attention, trop de bananes, trop de sucre. Alors que voilà, si j'ai envie d'en manger 10 par jour, j'en mangerai 10 par jour. Pour moi, les fruits et légumes à volonté. Voilà, pour moi c'est la base d'un rééquilibrage. Je ne veux pas me priver, surtout de fruits et de légumes. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Quand mon assiette est trop garnie, il faut savoir que j'ai acheté des petites assiettes. Donc c'est vrai que quand je la remplis, ou que je la remplis à moitié, on dirait que c'est une grosse assiette bien remplie. On me dit que c'est trop rempli pour un régime. Quand dimanche j'ai mangé poulet et frites, j'ai pris 100 g de frites et un bon bout de blanc de poulet et ça m'a suffi. J'ai bu à côté ma bouteille d'1 litre d'eau pendant le repas tranquillement et voilà, ça m'a tenu jusqu'à 17h la collation. Et on m'a dit ton assiette est trop peu remplie, on m'a dit tu risques pas de t'étouffer. Voilà, donc pas méchant envers la personne qui me l'a dit, mais bon, c'est les petites remarques comme ça qui font que voilà, quand je poste mes féculents le midi, pas de féculents dans un régime. Alors que si, moi j'ai envie de manger des féculents. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que à chaque fois, c'est soit l'assiette est trop pleine, soit l'assiette est pas assez pleine, soit ça c'est trop gras, ça c'est trop sucré. Attention, attention, attention. Je ne fais pas de régime, je ne fais pas du camp, je ne fais pas Weight Watcher, je ne fais pas, je ne fais pas de régime. Je mange à ma façon et vous allez voir avec les résultats de la pesée que ça fonctionne. Donc s'il vous plaît, des conseils, oui, je pense, on est toutes preneuses de conseils. Des remarques et le fait de nous descendre, non. Voilà, comme il y a un plat qui a fait polémique, c'est mon assiette de salade. Je vais vous mettre la photo par là. Mon assiette de salade avec 2 petits clubs sandwich. Donc il faut savoir que on m'a dit moi c'est trop gras, si je mange ça je flingue mon régime. Où on m'a dit oui tu fais plus régime ou des trucs comme ça. Si. Tout ça pour vous dire que c'était marqué dans la description, mais je ne sais pas si ces personnes avaient lu la description. Mon assiette était déjà une petite assiette, donc à peu près grande assiette à dessert, on va dire, entre l'assiette à dessert et l'assiette normale. Donc j'ai juste mis de la salade, jambon, poulet, donc là-dedans il n'y a rien qui fait grossir. Je me suis fait 2 mini triangles, 2 petits clubs sandwich, 2 mini triangles avec 2 tranches de pain Weight Watcher
que après j'ai coupé en deux une fois que c'était garni. Il faut savoir que les tranches de pain Wet Watcher sont... J'ai mon portable dans la main. Je suis désolée. Sont toutes petites, c'est vraiment des petits carrés, il n'y a pas de croûte, il n'y a rien. Et j'ai juste garni de salade thon et de mayonnaise régime. Ma mayonnaise régime, c'est juste des jaunes d'œufs. Donc là, on m'a dit attention, les jaunes d'œufs trop gras. M'en fiche, moi les jaunes d'œufs je trouve pas ça spécialement gras ou quoi que ce soit. Ok, les œufs apparemment c'est pas bon pour le cholestérol, mais bon j'en abuse pas, donc voilà. Et à savoir que la mayonnaise, on est censé en prendre un petit peu et pas en manger tout le plat en entier, donc voilà. Donc ma mayonnaise c'est juste 2 jaunes d'œufs, de la moutarde, sel et poivre, voilà. Et voilà. Il y avait rien qui faisait grossir dans ma salade et dans mes clubs sandwich, et la preuve j'ai maigri cette semaine, donc voilà. Lisez les descriptions. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas vraiment quand on pose des questions. Comment tu fais ça? La mayonnaise ça fait pas grossir? Je réponds oui, ma mayonnaise c'est de la mayonnaise régime, etc. Mais bon, les petites remarques, voilà. Et je pense que, voilà, je sais que Laura sur la page des rondes a aussi poussé un coup de gueule puisqu'elle se ramasse aussi des remarques. Et voilà, donc des conseils, oui, mais pas de critiques faciles et de remarques dans ce genre parce que c'est blessant et ça casse franchement le moral. Voilà, après ces 6 minutes d'intro, on va se dépêcher. Donc les résultats de ma pesée de ce matin, j'ai perdu 2,8 kg et je suis trop contente, presque 3 kg, pour moi c'est énorme. Même quand j'avais fait du camp il y a 3 ans, parce que j'avais fait du camp, j'avais perdu 11 kg en 3 mois, que j'ai repris. Par ma faute, donc après je sais pas si vraiment, si j'aurais remangé normalement, j'aurais pas repris, j'en sais rien. J'ai repris par ma faute en mangeant des cochonneries. Bref, même en faisant du camp une semaine, je perdais pas autant. Et là je mange fromage, je mange féculent. Je me fais mes petites sauces à base de moutarde et de crème fraîche 4%, enfin crème liquide 4%. Quand je mange une salade, je m'autorise une dizaine de petits cubes de gruyère dedans. Enfin c'est la folie, je mange normalement. Bien sûr, pas de chocolat. À part hier soir, j'ai mangé, vous avez pu le voir dans la photo, un carré de chocolat noir, 60%. Alors moi, j'aime pas le chocolat noir, donc ça a été... Mais j'avais envie de chocolat, donc voilà, je me suis accordé un carré. Chocolat noir, 60% de cacao avec du poivre rose à l'intérieur. C'est un chocolat que j'avais eu dans une box envoûtée. Et c'était très très bon avec ma compote, donc voilà. Donc bref, tout ça pour dire que le matin, je mange du fromage. Le midi, je mange mes féculents. Le soir, je mange mes légumes. Et j'ai perdu 2,8 kg. Je mange à ma faim. Mon estomac a déjà commencé à rétrécir puisque je sens que je peux moins manger. Et ça j'adore puisque c'est vrai que la première semaine dans un rééquilibrage ou un régime, c'est... Enfin la première semaine ou les 2 premières semaines c'est toujours un peu plus dur. Moi pour avoir déjà fait... pas beaucoup de régimes, mais quelques régimes. C'est vrai que j'ai pu voir que la première semaine était quand même assez raide. J'ai quand même faim, je dois lutter pour pas grignoter, parce que moi le grignotage, voilà, moi c'est ma plus grande... mon plus grand péché mignon, le grignotage. Et donc là, voilà, en fin de semaine, vers jeudi, vendredi, je ne ressentais plus le besoin de grignoter ou quoi que ce soit. J'attendais sagement ma collation, que je faisais même retarder parce que mon chéri après le soir pour manger rentre tard et je l'attends pour manger. Donc voilà, tout se passe mais très bien, et si ça se passait bien, je vous le dirai également. De la même façon, je ne mens pas dans mes vidéos. Si une semaine ça se peut que ça va pas aller du tout, même si je maigris, que le mental ira pas ou que je vais regrossir, enfin je ne vous mens pas sur sur les résultats de la balance et sur mon moral. Là vous allez me dire c'est que la première semaine c'est normal, ok, mais c'est une première semaine encourageante. J'aurais pu ne rien perdre ou perdre juste 300 grammes, mais non, j'ai perdu 2,8 kg et c'est trop bien. Donc on me dit souvent tu fais quoi comme régime? Voilà, c'est la question qui revient souvent, tu fais quoi comme régime? Je ne fais pas de régime, on ne peut pas appeler ça un régime, je fais un rééquilibrage alimentaire. Donc c'est à dire que j'ai complètement supprimé les mauvais sucres et les mauvaises graisses. C'est-à-dire, je ne suis pas de régime, j'ai pas vu de diète, rien du tout, parce qu'on me pose tout le temps ces questions. J'ai fait ça toute seule et je me suis dit, je pense que c'est pour moi la meilleure façon, mais encore c'est un choix personnel. Donc supprimer mauvaises graisses et mauvais sucres, c'est-à-dire chocolat, bonbons, fast-food, plat en sauce, pizza. Et encore ce soir je vais faire une pizza avec la pâte Wet Watcher qui est sans beurre, sans huile, juste farine, levure et eau, et je vais mettre dessus du thon et du jambon et du concentré de tomate. Pizza diète, pizza régime, pizza qui je sais qu'il ne fera pas grossir. Par contre je vais faire juste une mini pizza avec de la salade et ça fera mon repas de ce soir. Bref, je m'évade, tout ça pour dire que oui, voilà, supprimer toutes ces mauvaises choses. Vous pouvez garder le fromage.
moi je le mange le matin puisqu'après j'ai toute la journée pour l'éliminer. Ensuite vous pouvez garder les féculents. Les féculents vous pouvez en manger quand vous voulez, mais moi je mange le midi puisque le soir pareil c'est un peu lourd à digérer. Le soir je mange des légumes. Donc moi ma journée type, pour vous donner une journée type, matin c'était fromage avec 2 waza, des petites amandes ou une compote ou quelque chose avec ça. Le midi, ça me tient, le fromage le matin, faut savoir que ça tient bien au ventre et ça me tient jusqu'à environ midi et demi, 13h, 13h30, voilà. Ensuite, le midi, je mange ma portion de féculents, donc environ 80 à 100 grammes cuits, plus une viande, plus une compote ou un fruit. Ensuite, la collation de l'après-midi, c'est un fruit, un thé, avec une galette de riz ou une compote, une galette de riz, un thé, enfin voilà. Une petite collation. Et le soir je mange pas de féculents, mais je mange des légumes à volonté, tout ce qui me passe par la tête, crevettes, etc., avec une viande et un fruit, un yaourt zéro, une compote, etc. Voilà, ça c'est une journée type sans frustration, parce que vous mangez féculents, fruits, légumes, fromage, enfin vous mangez tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'un carré de chocolat noir ou pas noir le soir, prenez-le. Moi je prends du noir parce que là pour l'instant j'ai que ça, mais j'irai voir, je sais qu'ils font du chocolat un peu light entre guillemets, allégé, qui n'est pas noir, qui est au lait. Je pense que j'apprécierais plus ça. Et voilà, je prendrai quand j'en aurai envie, pas forcément tous les jours, mais quand j'en aurai envie, ce carré de chocolat avec mon dessert le soir. Et voilà, c'est pas pour ça que je grossirai. Donc voilà pour une journée type puisqu'on m'avait demandé. Il faut savoir aussi qu'avec mon chéri on a acheté une nouvelle balance, donc je vous la montrerai, je vais vous poster une photo par là, une photo d'internet. Elle s'appelle, je ne sais plus, je peux plus vous dire le nom, je vous le marquerai, etc. C'est une balance qui a coûté assez cher, elle a coûté dans les 130 €. Mais mon chéri l'a voulu absolument, et puis bon, moi ça m'arrange vu qu'elle me sert également, parce que lui aussi il faut qu'il perde un petit peu de poids, c'est pour ça qu'il la voulait. En fait elle est en wifi, etc. Donc quand vous vous pesez, ça vous affiche le poids et ça envoie directement sur votre smartphone avec une application. Donc ici c'est celle-ci, Fitbit. C'est la marque en fait de la balance, Fitbit, voilà. Ça envoie directement votre poids, ça vous fait un graphique, ça vous dit l'IMC où vous en êtes, le poids où vous en êtes, et puis quoi d'autre, la masse graisseuse, etc., etc. Et donc c'est cool de pas, voilà, c'est cool que ça fasse un petit graphique, vous voyez hop où que vous en êtes, et c'est super sympa. Donc si vous voulez que je vous parle plus de la balance, que je vous la montre, que je vous montre un peu ce que ça donne dans le tableau de bord, etc., je pense que je ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram, donc c'est là que je poste matin, midi, collation et soir mes petites photos, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle juste le nom, c'est Créafimo _ gourmandise, là, voilà. Donc comme vous pouvez voir, je poste mes repas, voilà, et j'ai appuyé sur un bouton, et donc là j'ai pu ce matin déverrouiller 2 petits cadenas, parce que dans ma description, voilà, vous allez voir le 1 kg et 2 kg, j'ai déverrouillé. Voilà, donc je suis super contente. Et puis voilà, donc il faut savoir, ça a dérangé quelques personnes que je poste sur mon Instagram les photos de mes repas. On m'a dit fais-toi un autre Instagram, moi j'ai pas envie de voir tes photos de repas. Il faut savoir que mon Instagram c'est mon compte perso, ce n'est pas un compte professionnel, voilà, j'ai pas de compte pro Instagram, j'ai ma page Facebook et à la limite mon compte Twitter, mais bon même Twitter c'est un peu plus perso que pro. Mais j'ai ma page Facebook qui a plus de 33 000 personnes et je pense que c'est déjà assez. Instagram c'est vraiment perso, je parle de mon métier et de ce que j'ai envie de parler, de ma vie privée entre guillemets, donc en ce moment bien sûr mon régime. Et voilà, je ne ferai pas d'Instagram parce que c'est trop de trucs à gérer à côté, puisqu'à chaque fois il faut se déconnecter de la session, se reconnecter sur l'autre, etc., etc. Voilà, tout sera sur ce compte là, donc si les photos c'est 4 photos par jour, si ça vous dérange, ben je suis désolée mais désabonnez-vous. Je ne ferai pas d'autres comptes Instagram. Et on m'a dit oui mais bon, si c'est ton compte perso, pourquoi il s'appelle au nom de l'entreprise? C'est parce que quand je l'ai créé, je me voyais pas mettre mon nom et prénom, j'aime pas mettre mon nom de famille un peu partout. Et voilà, c'était le moment où je venais de créer, ou que j'avais déjà créé mon entreprise, et donc pour moi c'était logique. Voilà, c'était plus un pseudo qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre régime, la pesée, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et à lundi prochain pour le bilan de la 2e semaine. Bye bye.